Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi, avant de commencer mon propos, de louer notre grand Dieu, notre Dieu d'amour, notre Dieu qui a béni les organisateurs de ce forum et qui a fait que nous soyons tous ici. Que notre Dieu bénisse l'Égypte pour l'hospitalité réservée à chacun de nous et que Dieu vous bénisse tous. Permettez-moi ensuite de vous transmettre les salutations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Monsieur Pierre Nkurunziza, de vous transmettre également les salutations du peuple burundais. Nous vous aimons beaucoup. Nous avons ici à partager avec vous autour d'une question très importante, autour d'une question qu'est la corruption dans nos pays, la corruption en Afrique et dans le monde. Depuis quelque temps, la lutte contre la corruption est devenue une préoccupation mondiale car, nous le savons tous, elle sape les objectifs du développement durable. Elle est au centre des débats sur les politiques de développement pour lesquelles les pays doivent s'asseoir afin d'arrêter des mécanismes communs visant une coopération régionale et sous-régionale de lutte contre ce fléau. Étant donné le caractère international de la corruption, aucun développement n'est possible sans que tous les pays du monde combinent leurs efforts. Car l'isolement de l'un ou de l'autre pays affaiblit tous les autres États, d'où l'importance de mettre en place des mécanismes régionaux et internationaux pour une lutte efficace contre ce fléau. La lutte contre la corruption, j'en parle, c'est vrai, on m'a donné la parole de parler de la bonne gouvernance. Alors, il n'y a pas de bonne gouvernance quand la corruption a toujours sa place. C'est pourquoi le gouvernement du Burundi a cette préoccupation et a mis en place un cadre légal et institutionnel pour lutter efficacement contre ce fléau. Le Burundi a également ratifié les différentes conventions régionales et internationales de lutte contre la corruption. Parlant du cadre légal, depuis 2000, le Burundi a pris une série de mesures visant à lutter contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Il s'agit notamment des mesures qui sont contenues dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale, qui, en son article 10 du protocole premier, énonce que les détournements des fonds publics, la corruption, l'extorsion de fonds et les malversations sont punissables conformément à la loi et que tout fonctionnaire convaincu de corruption est révoqué à la suite d'une enquête disciplinaire. Partant de cet accord d'Arusha, la Constitution de la République du Burundi de 2005 et celle qui vient d'être adoptée en 2018, ainsi qu'une série d'autres lois contre la lutte, des lois qui permettent de renforcer la lutte contre la corruption ont vu le jour et certaines autres lois ont été révisées. Nous pouvons citer entre autres la loi du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes,
Nous pouvons citer la loi portant création, mission, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Nous pouvons citer la loi régissant la Cour suprême, la loi portant code de l'organisation et de compétences judiciaires, la loi portant statut général des fonctionnaires, et la loi instituant le code des douanes, et ainsi que le code des investissements du Burundi qui a été révisé, le plan national du développement 2018-2027 et tout cet arsenal de lois a permis la création de nouvelles institutions de lutte contre la corruption. Et là, nous pouvons citer la création du ministère à la présidence chargé de la bonne gouvernance depuis 2011, la création de la brigade spéciale anticorruption ici représentée parmi la délégation burundaise, la création de la Cour anticorruption et son parquet général également ici représenté parmi la délégation du Burundi, la création de l'inspection générale de l'État également représentée ici, et sachant que la lutte contre la corruption ne peut pas être possible sans la collaboration énorme avec l'administration des collectivités locales. Nous travaillons toujours en collaboration avec le ministère en charge de l'Intérieur qui est ici parmi la délégation du Burundi. Nous pouvons également ici parler de la création de la Direction nationale de contrôle des marchés publics et l'Agence de régulation des marchés publics. Et pour se conformer aux normes internationales, la République du Burundi a ratifié 2 conventions relatives à la corruption et a adhéré à des organismes régionaux et internationaux en charge de lutte contre la corruption. Parlant de ces conventions, il ne suffit pas de ratifier des conventions, il faut plutôt prendre toutes les mesures pour pouvoir les mettre en application les dispositions qui sont à travers ces conventions. C'est pour cela, et dans le cadre de consolider la coopération en matière de lutte contre la corruption, le Burundi a ratifié par la loi numéro 1/02 du 18 janvier 2005, portant ratification par la République du Burundi de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Nous avons également ratifié cette convention visant à réformer notre arsenal juridique pour que celui-ci puisse être conforme aux normes internationales. Aussi, cette ratification par le Burundi a permis d'adhérer à un ensemble régional de lutte contre la corruption, notamment l'Association des autorités de lutte contre la corruption en Afrique de l'Est. Aussi, dans son souci de renforcer la coopération sous-régionale, en 2009, le gouvernement du Burundi, à l'occasion de la tenue à Bujumbura du 29 au 30 octobre 2009 de la 3e conférence des institutions de lutte contre la corruption en Afrique de l'Est, son Excellence M. Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, a dans son message d'ouverture émis le souhait de voir la création d'une plateforme
forme continentale en matière de lutte contre la corruption, et cela pour rendre effective la mise en application de la Convention de l'Union africaine de prévention et de lutte contre la corruption et celle des Nations unies. Cette idée a été vivement soutenue par les chefs des institutions de lutte contre la corruption, qui décidèrent de créer une association des autorités anticorruption en Afrique et qui a vu le jour en septembre 2013 à Accra, au Ghana. Le Burundi, aujourd'hui, bénéficie des formations et des échanges d'expériences dans le cadre de la mise en œuvre de ces conventions. Le Burundi, donc, a tiré un intérêt dans la mise en œuvre de ces conventions. En tant que membre de ces organisations régionaux et sous-régionaux et internationaux, le Burundi profite notamment dans la réforme de son cadre légal. Pour se conformer à ces normes, le Burundi a révisé le code pénal, le Burundi a révisé le code des procédures pénales, le code des marchés publics et la loi portant impôt sur le revenu ainsi que la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée. Le Burundi en a profité également en élaborant sa propre stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption assortie de son plan d'action. C'était en 2011 que le Burundi a adopté la première stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption pour une période de 5 ans qui ont suivi, et tout en suivant une approche participative qui a permis aux acteurs étatiques, aux acteurs du secteur privé, de la société civile, de s'approprier de l'ensemble du processus de mise en place de cette stratégie. Elle a aussi permis d'adopter une politique de communication et de sensibilisation de la population sur l'impact très négatif de la mauvaise gouvernance et du phénomène de corruption sur le développement du pays. Celle-ci a eu des impacts sur le changement des mentalités de la population. L'autre avantage, l'intérêt que le pays a tiré de cette collaboration, c'est un plan national de développement comme un nouveau document d'orientation politique. Après l'expiration de la période de mise en œuvre de la stratégie de première génération, la stratégie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, un nouveau document d'orientation politique du gouvernement du Burundi, qui est le plan national de développement, oriente déjà sur les points importants, les axes importants, dont l'axe 13 consacré à la gouvernance. C'est ainsi aujourd'hui que une nouvelle stratégie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption est actuellement en cours d'achèvement, la première version ayant été déjà analysée sur la table du Conseil des ministres. Beaucoup d'intérêts ont vu le jour au pays. En quelques mots et en conclusion, je ne pourrai pas donner tous les détails de ce qui se passe au pays autour de la question de la corruption, mais je dirais la volonté du gouvernement de la République du Burundi de s'acquitter de ses obligations découlant des conventions internationales et régionales contre la corruption qu'il a ratifiées n'est pas à démontrer. Le gouvernement du Burundi est néanmoins conscient que le combat contre la corruption et les infractions connexes est une mission
qui ne se termine jamais et dont l'exécution implique la synergie d'action dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. Je voudrais vous rassurer que le Burundi ne ménagera aucun effort pour poursuivre et renforcer l'accomplissement de cette mission en synergie avec les autres États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption, les États partis de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, comme il l'a d'ailleurs démontré en abritant le siège de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique. La situation qu'a vécue le Burundi depuis l'année 2015 pourrait inspirer d'autres pays africains dans la gestion méticuleuse et l'amélioration de l'administration financière. En effet, avant 2015, le Burundi avait des partenaires qui apportaient un appui budgétaire à concurrence de 50%. Avec le désengagement de tous les partenaires, ces derniers pensaient que l'économie du Burundi allait être paralysée. Mais grâce aux différentes réformes que nous venons d'évoquer, aux différentes réformes institutionnelles et légales, le Burundi a atteint des performances dans le financement de son budget intérieur, passant de 50% en 2015 à 82% aujourd'hui et est projeté à 84,3% pour l'exercice à venir. Le Burundi peut également se féliciter aujourd'hui d'avoir pu organiser sur ses fonds propres le dernier référendum constitutionnel et s'est fixé un objectif de mobiliser les fonds nécessaires pour les élections générales en 2020. Cela n'est possible qu'avec des réformes énormes, un engagement politique, une volonté politique et une implication de différentes structures engagées dans la lutte contre la corruption. Chers frères et sœurs africains, la corruption est un mal. La corruption empêche les États de se développer. Nous avons des ressources suffisantes en Afrique que nous pouvons utiliser pour un développement durable et inclusif de l'Afrique. Mais malheureusement, nous savons les conséquences de la corruption constituent la cause principale de la plus grande souffrance du plus pauvre. Sachant que tous les fruits de la corruption sont maudits et disons que nous reformulerons un engagement tous ensemble pour la lutte contre la corruption afin de développer notre cher continent. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse.